Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une page d'accueil avec une image d'arrière-plan dynamique. Vous voyez, l'image d'arrière-plan de mon site change à chaque fois et tout ça avec zéro code JavaScript, donc que du HTML et du CSS. Avant qu'on ne commence, likez cette vidéo pour soutenir la chaîne et abonnez-vous si possible. Sans plus tarder, on y va. Téléchargez dans la description le dossier de départ qui va contenir 4 images. Donc image 1, image 2, image 3 et image 4. Et ici, nous avons un fichier index.html qui est complètement vide. Et nous avons un fichier style.css qui contient la police d'écriture que nous avons importé ici. Et nous avons initialisé les marges internes et externes. Alors, nous allons commencer par notre fichier HTML. Donc, je ferme ça, je génère la structure d'une page HTML. Une seconde, je réduis tout ça. Ensuite, nous allons relier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Donc, link2.css. Ouais, c'est bon. Ok, nous allons maintenant créer le menu. Alors, pour gagner du temps, je vais vous coller directement ce code-là ici. Et je vous l'explique tout de suite. Vous voyez, là, nous avons une balise nav. Et à l'intérieur, nous avons une balise menu. Vous voyez? Et à l'intérieur de cette balise menu, là, nous avons deux balises. Une balise logo qui va contenir le lien Faiz Dev qui va représenter le logo ici. Et nous avons une balise UL, une liste qui n'est pas ordonnée et qui va contenir les liens de notre menu. Voilà, nous avons accueil, à propos, service, contact, feedback, etc. Et ici, vous avez le résultat. Maintenant, nous allons écrire du code CSS. Donc, on va directement ici et je vais agrandir un peu ça. Voilà, Alt Z, parfait. Donc, nous allons nous attaquer maintenant à la nav. Je vais lui donner une position qui sera, une position qui sera fixed. Donc, ça sera fixé en haut. Je vais lui donner un background color, background color qui sera de dièse 1B, 1B, 1B. Voilà. Vous voyez. Ensuite, un width qui sera de 100%. Un padding qui sera de 10 pixels 0 et enfin un z-index qui sera de 12, donc il sera au-dessus de toute div de la page. Ensuite, nous allons nous attaquer au menu. Donc je fais nav.menu et ici je donne un max width qui est de 1250 pixels, donc une largeur maximale. Ensuite, un margin qui sera margin qui sera automatique, un display qui sera flex, un align item qui sera center et un justify content qui sera space between. Et enfin, je vais mettre un padding qui sera de 0,20 pixels. Une seconde que je réduise ça. Voilà. Alors, il faut mettre un espace ici. Et voilà, nous avons notre menu qui commence à se former. Maintenant, nous allons nous attaquer au logo. Donc, je copie ça, ça. Puis, je fais point logo et je mets A ici. Donc, logo, je mets un test decoration. Test. Une seconde, c'est ici. Je mets un test decoration qui sera none. Donc, on enlève le soulignement. Je ne sais pas si ça se dit. Un color qui sera JSF, une couleur blanche, un font size de 35 pixels et enfin un font weight qui sera bold. Voilà. Nous allons maintenant nous attaquer à ces liens là. Donc je fais point menu UL. Je fais un display qui sera inline flex. Voilà. Ensuite, je fais un list style qui sera none pour enlever les points. Et enfin, une seconde, je copie ça, je colle ici. Je vais m'attaquer maintenant au LI, donc list. Je vais leur mettre un margin left qui sera de 7 pixels. Donc margin left qui sera de 7 pixels. Donc on aura un espace de 7 pixels entre ces éléments-là. Ensuite, je vais faire un menu, une seconde, menu lit, first child, le premier enfant de LI, vous regardez ici,
on voit que le premier LI c'est ça et son premier enfant c'est ce lien là. Donc nous allons nous attaquer à ce lien. Donc LI first child et je vais lui mettre un margin left qui sera de 0. Voilà. Maintenant, nous allons copier ça. Nous allons maintenant nous attaquer au lien qui se trouve dans les LI, donc A ici. Je vais mettre un test decoration aussi qui sera non, test decoration, non, un color qui sera DSFF, voilà, un font size qui sera 18 pixels, un font weight qui sera 500, un padding qui sera 8 pixels en haut et en bas et 15 pixels à gauche et à droite, un border radius qui sera de 6 pixels, voilà, du moins 5 pixels, comme vous voulez, moi je vais mettre 5, voilà, et nous allons faire une transition qui sera de all, qui sera de 0.3 secondes et ease. Alors ça va nous permettre de faire le hover, la transition en fait. Donc, je vais coller ça ici et je vais mettre à hover. Voilà. Donc, quand on va mettre la souris sur cet élément-là, on veut que le background color soit dièse FFF et que la couleur du test change et que ça devienne black. Et regardez, nous avons notre menu. Maintenant, nous allons nous occuper du corps de la page. Donc, je reviens dans index.html. J'agrandis ça un peu, une seconde. Voilà. Donc, ensuite, nous allons créer ici une balise div qui aura pour classe image. Donc, c'est à l'intérieur que nous aurons le background image. Alors, on passe directement au CSS. Donc, je vais sélectionner la balise image, donc .img. Je vais lui mettre un background, voilà, qui sera URL. Donc, on veut mettre une image. Et là, nous allons préciser l'URL de l'image et nous voulons l'image 1. Donc, cette image-là. Donc, pour ça, je vais mettre tout simplement img 1. Et je vais mettre no repeat. Pour que ça ne se répète pas. Et ensuite, une seconde, il faut que j'agrandisse un peu ça. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une largeur qui sera de 100% et une hauteur, height, qui sera de 100 VH. Donc, ça va prendre tout l'écran. Et regardez, nous avons notre image ici qui s'affiche. Alors là, ça ne s'affiche pas très bien. Donc, je vais mettre un background size qui sera cover. Et enfin, je vais mettre un background position qui sera center. Donc, ça sera bien centré. Regardez, nous avons un très bel background image. Maintenant, nous allons mettre une position qui sera relative. Ensuite, nous allons ajouter un élément before à image, donc img. Je mets 2.before qui est un pseudo-élément et je vais lui donner un content qui sera ça, qui sera vide. Une position maintenant, une position qui sera pas relative mais plutôt absolute. Nous allons donner un height qui sera de 100% et un width aussi qui sera de 100%. Et nous allons mettre une background color qui sera, je mets red d'abord pour que vous puissiez voir, vous voyez. Et ce ne sera pas un red, ce sera un noir un peu léger. Regardez, 0,0,0.4. Voilà, ça a fonctionné. Maintenant, nous allons nous attaquer au contenu de la page. Donc, je reviens dans le HTML ici. Et en dessous de cette classe-là, nous allons créer une classe center ici qui va contenir 3 divs. La première div, c'est title, donc qui contient un titre qui est créer un site web incroyable. La deuxième div, c'est une subtitle, un sous-titre qui est uniquement HTML et CSS. Et la troisième div contient 2 boutons. Un premier bouton, en savoir plus, et un deuxième bouton, commencer. On passe au CSS. Donc, je vais m'attaquer à la balise center. Donc, je fais .center et je vais mettre une position qui sera pas relative, mais plutôt absolute. Un top qui sera de 52%. Un left qui sera de 50%. Voilà.
Et ensuite, je vais mettre un transform qui sera translate. Et on va mettre moins 50%, virgule, moins 50%. Donc ça sera bien centré. Ensuite, je vais lui mettre une largeur qui sera de 100%. Un padding qui sera de 0,20 pixels. Et enfin, un test align center pour centrer le test. Voilà. Maintenant, nous allons changer la couleur du title. Donc, je fais center.title. Et dans le title, je vais lui mettre une couleur qui sera blanche. Un font size qui sera de 55 pixels. Et un font weight qui sera 600. Donc, regardez. Maintenant, nous allons nous attaquer aux sous-titres. Donc, je vais copier ça. Que je vais coller ici. Et ici, ce ne sera pas title, ce sera plutôt sub-title. Mais ce qui va changer ici, ce sera le font size qui ne sera pas 55, qui sera plutôt 52. Et voilà. Donc, on a un test un peu plus petit. Et maintenant, nous allons nous attaquer au bouton. Donc, je fais .center. Je copie ça. Et ici, ce n'est pas subtitle, c'est plutôt BTNS. Ouais, il n'y a pas de S devant. Ok, super. Donc pour les boutons, je vais le mettre un margin top qui sera de 20 pixels. 20 pixels. Voilà. Et ensuite, je vais maintenant m'attaquer au bouton. Donc je copie ça et je mets button ici. Ensuite, je vais le mettre un height. Donc une hauteur qui sera de 55 pixels. Une largeur, donc width qui sera de 170 pixels. Un border radius pour arrondir les bords qui sera de 5 pixels et un border none pour éviter d'avoir des bordures et un margin de 10 pixels, donc 0 en haut et en bas et 10 pixels à gauche et à droite. Et maintenant je vais mettre un border qui sera de 2 pixels solide white. Bah, en fin de compte, on va mettre une bordure blanche. White. Donc JSFF. Voilà. Je vais mettre maintenant font size pour agrandir le test qui sera de 20 pixels. Un font weight qui sera de 500. Un font weight qui sera de 500. Un padding, donc une marge intérieure qui sera de 0 pixels en haut et en bas et de 10 pixels à gauche et à droite. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre en plus? Je vais mettre un curseur qui sera pointer. Donc voilà, quand on va pointer dessus, ça va fonctionner. Et je vais mettre un outline qui sera none. Et enfin, je vais mettre une transition qui sera 0.3 secondes. Et je vais mettre ease. Parfait. Et maintenant, nous allons nous attaquer au premier bouton. Donc, je vais sélectionner ça. Une seconde, je vais sélectionner ça. Que je vais coller ici. Et je vais mettre first child. Donc, pour sélectionner le premier bouton, je vais lui mettre une couleur qui sera blanche. Et un background. Je vais mettre un background none. Donc, on va enlever le background. Et voilà, nous aurons ça. Ensuite, je vais faire un hover sur ce bouton-là. Donc, je sélectionne tout ça. Je reviens ici, je vais mettre hover. Et quand on fait un hover, on veut que le background devienne white, blanc, et que la couleur du test soit noire. Donc, regardez, pour l'instant, ça fonctionne. Mais l'image d'arrière-plan ne change pas. Donc, cette fois-ci, nous allons le faire. Nous allons créer une animation qui va permettre de faire fonctionner cela. Donc, l'animation sera appliquée à la balise IMG. Donc, je recherche IMG. Là, voilà. Donc, je vais faire animation. Et l'animation, je vais l'appeler change background, qui sera de 10 secondes et qui sera infinite. Voilà, infinite. Parfait. Maintenant, il faut qu'on crée cette animation. Donc, nous allons utiliser keyframe. Donc, je fais @ keyframe. Et ici, nous allons mettre le nom qui sera change background. Et à 0% du chargement de la page, nous voulons que le background image, donc l'image du background,
soit URL. Et là, je vais préciser l'image 1, donc img1. Alors maintenant, à 33%, 33,33% du chargement, on veut que le background passe au background numéro 2, du moins à l'image numéro 2, donc je mets numéro 2 ici. Ensuite, à 66,66%, on veut que ça change, que ça passe au numéro 3. Regardez, numéro 3. Et enfin, à 100%, regardez, on veut que le background passe au numéro 4. Et voilà, vous avez maintenant votre background qui ne fait que changer. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo.